Bonjour, bonsoir, bana maman, la famille, ça dépend. Nyonso bozwa mi pe ngonga nyonso bokozwa video na biso la famille ka ndenge ezalaka. To s'abonner, to liker, to partager, to aimer et que ça la biso bien makasi la famille. En tout cas, bambote, la Chine, la famille, j'espère que bidon nyonso bisika nyonso bozwa mi boza bien makasi nzambe azo bomba pe azo bate la biso bana mama vraiment nazotia la bino Koffi Olomide artiste na biso to mona ki biso nyonso mukolo abanda ko kende na sud obangi ndenge bamemaki ekutu na tipoi tomonaki ndenge engindaki amataki mpenza bamatisi ye tomonaki vraiment bayambaki ye na honneur nyonso na lokumu nyonso akendaki mpona kovote po abima neti sénateur mpe na kati ya mboka na biso bana mama tozolanda biso nyonso tomonaki lobi ndeko na biso artiste na biso papa na biso Koffi Olomide alobi ke aretire vote na ye po oyo atiaki amoni ke bakolege na ye mosusu bamikonzi mosusu bazosala neti baluka kokata ye basala boye moko aretire avant balongola ye avant balobake akatani donc ye moko amoni ke sérieux eza te kuna na kati ya gouvernement ya mboka na biso mpona nini bozalaka boye bino bato bofanda mbula na mbula Sami Badi Banga oyo banda obandaka ke obima premier ministre boliaka batie bino boye bozo kolia ba sénateur donc boliaka mbongo wana ya bana Congo biso nyonso tozapi na posa kolia mbongo wana bana Congo ndenge kozalaka kaka elongi moko kaka ezalaka kaka kuna bato kaka bato na ndenge moko kaka baliaka bambongo kuna donc bato mosusu moye batia motu kuna eza te bana mike bakotanga classe batangi bafai na bandaku moye basala mosala eza te donc ezalaka bilongi moko sikoyo Koffi Olomide ndenge azokoloba akoswaka na miziki kaka te ifu mpe atia mpe libaya mpe kote mosusu ale bozoza bozokokata ye eza mabe makasi bakonzi ya mboka na biso bochange mode na bino ya kosalela eza bien te mutu nyonso aza na droit asala pe na gouvernement wana eza te kaka bato moko kaka elongi moko kaka bato moko kaka bango bato barenyaka kaka bango bangindaka kuna donc esalaka bien te en tout cas bana mama eza ka synthèse na nga kana baki na loba après na kotela bino Koffi Olomide artiste na biso boyoka ye ndenge azo déclarer ndenge azo réclamer mpona makambo mboka na biso donc toyebi te ekozala ndenge nini mpe ekokendaka ndenge nini donc tokobana kofana kaka boye tozoyeba te mboka na biso etambolaka ndenge nini boza natiela bino volume bolanda Koffi Olomide. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangi. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badi Banga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le Sud-Ubangi, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ces députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leurs partis. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer
le patron de la CENI pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, voter des lois pour que le Congo avance, le fasse librement, en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le sud du Bangui de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Guémena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud du Bangui. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le sud du Bangui, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ces députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la CENI pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, voter des lois pour que le Congo avance, le fasse librement, en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le sud du Bangui de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Guémena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud du Bangui. Dans la journée de ce dimanche
28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le sud Ubangui, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ses députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leurs partis.